Oui, merci beaucoup pour la question que vous venez de nous poser par rapport à la journée du 6 juin 2025 au Togo. En tant que dynamique Monseigneur Kodjo DMK, avec ses partenaires du Front de Libération Nationale FLN, nous avions décidé d'organiser ce 5 juin 2025 cette conférence de presse pour vous informer que nous avions tous appris la nouvelle concernant une manifestation populaire du 6 juin 2025 au Togo. Étant donné que nous avions déjà prévu organiser des activités à l'intérieur du pays, notamment à Notien, le samedi 7 juin 2025 à 14h30 à l'hôtel Vie de Notien et un meeting à Palimé le dimanche 8 juin 2025 à 14h30 sur le terrain de Podi. Nous nous sommes dit qu'en tant qu'organisation respectée et respectable, nous ne pouvons plus tenir ces activités quand nous avions appris qu'il y aura une manifestation le 6 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire togolais. Alors, nous nous sommes dit qu'il va falloir que nous soyons du côté du peuple, parce que nous sommes aussi des citoyens du pays. Et quand un problème concerne le pays, nous sommes tous interpellés. Et vous devez savoir au jour d'aujourd'hui que nous avons des détenus politiques, notamment Jean-Paul Omolou, Affectio, et tout récemment Amron, et d'autres détenus politiques du parti politique PNP. Alors, à cette conférence de presse, nous avons décidé donner le ton pour que tous ces détenus politiques soient libérés, parce qu'il va dans l'intérêt du peuple togolais. Au jour d'aujourd'hui, avec la 5e République et la nouvelle constitution dont le peuple n'a pas été consulté, nous sommes dit qu'il faut que les autorités de fait de ce pays fassent marche arrière, parce que le pays est en danger. Il y a la misère, la souffrance. Les gens n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Même une fois par jour, ça pose problème. Et dans ce contexte, nous avions également appris l'augmentation des tarifs de consommation sur l'électricité. Et ce n'est pas du tout bon que dans ce contexte, les Togolais subissent cette augmentation avec cette misère ambiante qui domine dans le pays. Alors, la DMK dit qu'elle est toujours du côté du peuple et qu'elle restera toujours du côté du peuple. Et donc, la journée du 6 juin 2025, sur toute l'étendue du territoire, nous aussi, nous allons observer ce qui va se passer, parce que nous ne sommes pas les organisateurs ni les organisatrices de cette manifestation. Oui, pour ce qui concerne l'augmentation ou l'inflation de 10 à 15% annoncée par la Ligue des consommateurs togolais SCT, nous comptons agir dans les jours à venir à travers nos activités politiques sur le terrain pour contraindre l'autorité de fait à revoir ses prix, parce que les salaires ne sont pas augmentés et on ne peut pas, dans le contexte actuel, assujettir le peuple togolais à cette augmentation du prix du courant électrique. Nous avons tous appris la demande de pardon
que Amron a adressé à l'endroit du chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé. Nous ne pouvons que demander à l'autorité de fait de libérer Amron. Parce que là où Amron se trouve actuellement, il est coincé. Et tout ce qu'on lui demandera de faire, il le fera. Tout ce qu'on lui demandera de dire, il le dira. Donc, ça ne nous étonne pas. Mais pour nous, il faut qu'il soit libéré. Il faut qu'il regagne son domicile. En dehors de lui, il faut aussi libérer Jean-Paul Omolou. Il faut libérer Affectio. Il faut libérer tous les détenus politiques. Parce que ça ne va pas. Le Togo est en danger quand on voit les gens en prison pour le seul fait d'avoir parlé politique. Politique, nous sommes tous appelés à le faire. Tout citoyen togolais est appelé à faire la politique. La politique n'est pas seulement réservée aux partis politiques ni aux organisations de la société civile. Tout citoyen togolais lambda a le droit de faire la politique. Et ce n'est pas parce que les gens ont donné leur opinion qu'ils seront aujourd'hui gardés au SCRIC, d'autres à la prison civile de Lomé, d'autres dans d'autres prisons sur l'étendue du territoire togolais. Donc nous plaidons tous à leur libération. Parce qu'il va dans l'intérêt de nous tous que ces gens-là soient libérés pour que nous puissions vivre tranquillement dans notre pays, le Togo.